Voilà pour toi 4 peurs auxquelles tu devras faire face pour passer à une étape supérieure dans ton business. Que tu sois déjà un entrepreneur, c'est-à-dire une personne qui a déjà une activité, que tu sois une personne qui aspire un jour lancer sa propre activité et que votre propre business. Alors, il te faudra faire face à ces différentes peurs afin véritablement de pouvoir level up ton business. C'est la même chose pour ceux qui sont déjà dans une activité, ils connaissent véritablement de quoi je vais parler dans cette vidéo parce que ce sont des choses qui leur arrivent couramment. Écoute bien jusqu'à la fin cette vidéo parce que cette vidéo, c'est le secret qui va te permettre en réalité de pouvoir avoir des résultats avec ton activité. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici c'est Marco. Une fois de plus, sois le bienvenu sur la chaîne. Alors, sur ma chaîne, déjà, tu le sais, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de motivation, on parle de mindset, on parle de tout ce qui peut véritablement nous permettre, en fait, d'augmenter notre compte en banque, ok? On parle ici des monnaies. Donc, du coup, si tu n'es pas du tout à l'aise avec l'argent, malheureusement, la chaîne n'est pas faite pour toi parce que nous allons parler d'argent. Aujourd'hui, je vais te parler, ok, de 4 choses très importantes que tu dois maîtriser lorsque tu voudras lancer ton business ou alors même lorsque tu es dans les business. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas évoluer ou du moins, tu ne peux pas construire ton entreprise sans véritablement faire face à ces différentes peurs. La peur, c'est la première chose auquel on fait face lorsqu'on veut véritablement entreprendre une nouvelle activité ou du moins lorsque vous êtes entrepreneur parce que chaque jour, ce sont des nouveaux challenges que vous avez à relever. Du coup, le fait d'aller vers l'inconnu, le fait d'aller chercher à pouvoir faire de nouvelles choses va susciter ce qu'on appelle la peur en vous. Et généralement, la peur vient parce que vous n'avez pas assez de notions, vous n'avez pas assez d'informations sur ce que vous voulez faire. Vous pouvez voir une activité qui marche bien. Une personne est en train de faire une activité que vous voulez faire. Mais en réalité, vous ne comprenez pas quels sont les b.a.-ba de cette activité. Qu'est-ce qu'il faut véritablement mettre en place pour pouvoir avoir des résultats avec ce business. Parce que c'est facile de voir les gens faire un business et tu te dis que tu vas te lancer là-dedans et bam, tu vas te casser la tête. Parce que tu ne comprends pas véritablement comment est-ce que le business peut être rentable ou du moins tu ne comprends pas le processus pour pouvoir bien structurer et avoir des résultats avec ce business. Du coup, lorsque tu es dans ce genre de situation, la chose qui t'anime, même avec l'argent parfois, c'est la peur. Et moi, je parle, par exemple, lorsque j'ai démarré ma première ferme de volailles, de poulet de chair, c'était quasiment la même chose. Parce que je voyais carrément le business. Mais comment est-ce que je vais lancer le mien? Comment est-ce que je vais lancer pour avoir des résultats? Et si je lance et que je n'ai pas de résultats, je fais comment? Et mon investissement, tout cet argent que j'ai investi, je fais comment? Du coup, c'était vraiment difficile. Et moi, j'ai remarqué que ce sentiment arrive à tous les entrepreneurs. Alors, il faudra que toi aussi, avant de venir te lancer, faire face à ce sentiment-là, il faudra comprendre qu'il faut se former. Il faut avoir les bonnes informations auprès des bonnes personnes, de ceux-là qui ont lancé et qui ont eu déjà des résultats avec ce domaine-là. Et ainsi, tu seras mieux situé pour avoir des résultats à ton tour aussi. La deuxième chose qui va véritablement t'animer lorsque tu voudras lancer ton activité, c'est la peur des critiques. Alors, vous devez comprendre que mon père disait par exemple comme ça qu'il y a 2 types de critiques. Il y a ce qu'on appelle les critiques positives et il y a ce qu'on appelle les critiques négatives. Alors les critiques positives, ce sont toutes ces critiques-là qui vont te permettre en réalité de pouvoir corriger tes erreurs, de pouvoir avancer, de pouvoir apporter une plus-value à ton activité ou à ta propre personne. Par contre, il y a ce qu'on appelle les critiques négatives, c'est-à-dire des critiques néfastes qui ne t'apportent pas grand-chose. Ce sont ces critiques-là où on passe le temps à te dire non mais tu ne peux pas le faire, non mais tu n'as pas les compétences qu'il faut, mais c'est ceci, mais c'est cela. En fait, toutes ces personnes qui vous critiquent de façon négative ne savent absolument rien de vous. Et tout ce qu'elles disent sur vous ne peut pas véritablement vous permettre en fait de pouvoir aller devant. Donc il y a ces 2 types de critiques. Et il faudra miser beaucoup sur la critique positive. Il faudra miser sur ces personnes-là qui vous apportent des idées, même faire ressortir vos erreurs afin de pouvoir vous permettre encore de pouvoir vous relancer encore en beauté. C'est cela. Parce que les critiques, en fait, ne sont pas forcément
c'est pas une mauvaise chose. Mais il faut suivre des critiques qui vont te permettre de prendre de la valeur, de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir des résultats. De cette façon-là, tu as plus de chances de pouvoir arriver, ok, à tes objectifs. Donc, la troisième chose ici, ok, auquel tu devras véritablement faire face, c'est ce que j'appelle l'insécurité. Alors, l'insécurité, bon, ça, on le sait, hein. Tout être humain sur cette planète, d'abord, si tu lis dedans, elle va te dire d'abord, je veux être à l'aise. Pourquoi être à l'aise? Parce qu'en fait, tout le monde veut faire une activité parce qu'on se dit, bon, si je fais cette activité, l'activité va me sauver. L'activité va me permettre de pouvoir m'asseoir. L'activité va permettre véritablement de pouvoir fonder mes bases. Et généralement, ce n'est pas ce qui arrive. Surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est un monde qui change chaque jour à ses nouveaux réalités, ses nouveaux défis qu'il veut vraiment relever. Du coup, tout le monde cherche l'insécurité. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent évoluer dans le salariat. Alors que le salariat les limite. Le salariat limite les potentiels de pouvoir, les potentialités de pouvoir vraiment avoir plus d'argent. Et du coup, tout le monde cherche la sécurité. Donc, on est tous ici animés par le fait que est-ce que si je fais ça, je vais avoir des résultats? Est-ce que je vais échouer? Tout le monde veut avoir la sécurité. Dans le monde de l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Le moyen le plus sûr pour pouvoir avoir des résultats, je vais dire, plus extraordinaires, c'est de vous former. Lorsque vous vous formez, vous créez plus de chances afin de pouvoir développer votre activité et de pouvoir faire asseoir votre activité. Voilà pourquoi on vous dit soit de participer à des séances de formation ou bien de participer à des accompagnements avec des personnes qui ont déjà des résultats. Et c'est ce que je fais avec mon groupe WhatsApp où j'accompagne énormément de personnes, que ce soit des étudiants, que ce soit des entrepreneurs, des gens qui ont démarré leur activité, leur ferme et qui veulent véritablement avoir des résultats. C'est ce que je fais. Nous avons aujourd'hui de plus de 700 membres un peu répartis partout dans les différents pays, que ce soit au Mali, au Burkina, ici en Côte d'Ivoire et un peu partout. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est cette expérience-là que nous essayons de partager avec eux, afin qu'eux aussi puissent avoir des résultats dans leurs activités. Donc voilà un peu l'insécurité, c'est un sentiment auquel il faut faire face. Pas que c'est mauvais, mais vous avez besoin de pouvoir maîtriser comment est-ce que ça fonctionne afin de pouvoir avoir des résultats. Alors, la quatrième et dernière chose, comme je vous l'avais dit, c'est ce que j'appelle les fausses croyances. Alors, vous devez comprendre qu'en Afrique, il y a beaucoup de croyances qui ne sont pas fondées. Alors, du coup, si vous voulez passer le temps à tergiverser sur cela, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Parce que quand vous allez commencer une chose, vous allez voir, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a lancé ce genre d'activité dans son entourage? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a pu lancer une activité comme ce que tu es en train de faire? Est-ce que? Et à la fin, tu finis par avaler cela. Et ça t'empêche maintenant de passer à l'action et finalement, tu n'arrives pas à lancer véritablement ton activité. Et donc, voilà pour vous les 4 choses que vous devrez vraiment maîtriser si vous voulez avoir des résultats. Moi, j'ai déjà vécu ça et je continue de vivre et je suis en train de faire face et de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles manières de pouvoir faire face à ça. Et c'est ce que nous également, nous enseignons lorsque nous avons des membres dans le groupe privé, là où on accompagne les gens. Donc du coup, soyez à l'aise avec tous ces 4 éléments et je pense que vous allez avoir plus de résultats dans votre activité. Si tu désires rejoindre le groupe privé, alors je vais te mettre un lien dans cette vidéo qui pourra véritablement te conduire là-bas. Si c'est, on te dit ciao pour une nouvelle vidéo.